l'occasion de travaux de sous-traitance, l'entreprise extérieure introduit des risques nouveaux dans l'établissement d'accueil. Lui-même peut donc exposer les intervenants à des risques spécifiques. Les situations dangereuses liées à la coactivité sur un même site sont cependant maîtrisables. C'est le cas chez Solvay Automotive, qui sous-traite divers travaux à une vingtaine d'entreprises extérieures. L'objectif de la société était le nettoyage d'une machine. Cette prestation, qui devait durer environ 8 heures, représentait à nos yeux aucun risque particulier. J'avais plus de gasoil dans le Karcher. Je me suis rendu à la citerne, j'ai fait le complément. Et en voulant ressortir la pompe, elle m'a glissé des mains, elle m'est retombée sur le pouce. Et j'ai eu le pouce écrasé. En fait, la pompe était nécessaire pour un autre usage. On n'a jamais pensé qu'elle pouvait lui glisser des mains. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'on faisait ce genre de manipulation. Et toutes les entreprises extérieures le faisaient. Une fois de plus, l'accident s'est passé là où on ne l'attendait pas. Si on avait identifié le risque, nous aurions acheté d'autres pompes. À la suite de cet accident, nous avons fait une recherche des causes à l'aide de la méthode de l'arbre des causes afin de trouver des causes lointaines, des causes précises pour trouver des solutions afin que ceci ne se reproduise plus. Dans un premier temps, nous avons acheté une pompe électrique, et ceci afin de limiter les manutentions. Par ailleurs, et systématiquement, lors de l'intervention d'une entreprise extérieure, nous effectuons un plan de prévention, quelle que soit la durée et la nature des travaux. L'établissement d'un plan de prévention est en effet l'occasion privilégiée d'analyser en commun les risques liés à la coactivité sur un même site. C'est à l'entreprise utilisatrice d'initier cette démarche, quel que soit le type de travaux envisagés, et en particulier les opérations de chargement, déchargement de marchandises. Dans ce cas, on l'appellera un protocole de sécurité. Nous avons formé tous nos donneurs d'ordre à l'élaboration d'un plan de prévention. De plus, les salariés des entreprises extérieures bénéficient lors de l'accueil d'une formation de la sécurité sur notre site. Nous établissons des plans de prévention avec nos entreprises sous-traitantes et veillons tout particulièrement à l'aspect technique et je pense particulièrement donc à la conciliation des machines. S'il apparaît des problèmes organisationnels dans le cadre de la coactivité, c'est nous qui allons intervenir pour les gérer. Pour les entreprises extérieures, nous nous sommes inspirés de ce que nous faisions pour nos propres salariés et nos intérimaires, à savoir un accueil sécurité qui comprend une information sur les équipements de protection individuelle, sur la circulation dans l'usine, sur les risques spécifiques liés à notre métier comme le bruit, les TMS, etc. Notre objectif est de travailler uniquement avec des entreprises ayant un bon niveau de sécurité. On va vers une labellisation de ces entreprises et nous sommes prêts à faire des audits pour vérifier ce bon niveau de sécurité. Et si une entreprise ne respecte pas le plan de prévention? Alors, on arrête le chantier immédiatement. Les entreprises font de plus en plus appel à la sous-traitance pour les travaux relevant de métiers spécialisés. Mais le choix de ces intervenants peut aussi tenir compte de critères relatifs à la sécurité. La sélection d'une entreprise intervenante pour la réalisation d'une prestation s'effectue d'une part sur l'aspect technique de la prestation, sur le coût de la prestation, sur la qualité de la prestation et sur les résultats de sécurité de cette société. Par ailleurs, nous suivons le taux de fréquence de chaque entreprise sur le site.
La société qui remporte le marché n'est pas toujours celle qui a fait l'offre la moins chère. De toute façon, on s'y retrouve toujours. Si on compare les coûts d'investissement en matière de sécurité par rapport à ce que coûte un accident du travail mortel, 3,6 millions, on est de toute façon toujours gagnant. Chez Solvay Automotive, on accorde aussi une grande importance à l'accueil sur le site. En matière de formation sécurité, nous investissons environ 100 KF par an, dont 30 KF environ pour les entreprises extérieures. L'accidentabilité des entreprises intervenantes peut être jusqu'à 5 fois supérieure à celle de l'entreprise utilisatrice. Ce constat a été fait à l'occasion d'une étude menée en 1996 dans l'industrie lourde en Moselle. Une politique de prévention bien menée dans l'entreprise diminue considérablement les risques. Malheureusement, un accident reste toujours possible, surtout du fait de l'intervention de facteurs externes. Aussi, il est sage de prévoir au profit des salariés la souscription d'une garantie complémentaire contre les risques financiers d'un éventuel accident. Perte de salaire, invalidité, décès. La prévoyance, c'est important, c'est indispensable. Ouais. Oh punaise. Bon, pour ici, c'est bon. Ok, on va voir au sous-sol pour le reste. Allez, on y va. J'étire. Ouais. Oh, punaise. Le mieux, c'est de mettre une goulotte jusqu'au bout, on perce le mur et on sort. Oui, c'est ce qu'on pensait. Alors, on va sortir du garage et on va voir de l'autre côté. D'accord. Attends, j'ai fermé, on joue aux fléchettes. Des affiches, des films, des publications et d'autres ressources documentaires sont à votre disposition.